aller voir le côté pratique. Alors, j'ai mon logiciel Hot Potatoes. Je vais aller exécuter le gquiz en cliquant sur la patate gquiz. Et là, j'ai ma fenêtre de saisie. Donc, dans laquelle je dois saisir les composantes de mon exercice. Mais pour faire un peu plus vite, je vais aller ouvrir un exercice que j'ai déjà fait pour vous expliquer. Mais avant de l'ouvrir, je vais juste attirer votre attention sur le fait que vous devez organiser tous vos fichiers multimédia parce que vous allez avoir besoin d'insérer des images, des sons et des vidéos. Donc, il faut obligatoirement enregistrer dans le même dossier dans lequel vous allez enregistrer vos fichiers Hot Potatoes et donc que vous pouvez organiser en sous-dossier. Donc, un sous-dossier dans lequel vous allez mettre vos images, un sous-dossier dans lequel vous allez mettre les sons, c'est-à-dire les audios, et un sous-vidéo dans lequel vous allez mettre les vidéos. Donc, question d'organisation. Mais le plus important, c'est qu'il soit enregistré dans le même dossier dans lequel vous enregistrez vos fichiers Hot Potatoes. Donc, je vais ouvrir le fichier jquiz QCM. Donc, la première chose à faire pour créer cet exercice, c'est de choisir ici l'option QCM. Donc, nous allons voir les autres options dans les autres exercices. Alors, après, il faudrait donc écrire la première question. Donc là, vous avez la première question. Pour chaque question, sachant que vous pouvez ajouter et naviguer entre les questions en utilisant ces flèches. Donc, question 2, question 3, ainsi de suite. On peut ajouter autant de questions qu'on veut. Et on peut naviguer en utilisant ces flèches. Pour chaque question, vous écrivez les réponses. Donc, par exemple, ici, pour cette question, j'ai proposé 3 réponses, parmi lesquelles l'élève doit choisir la réponse juste. Et là aussi, je peux ajouter autant de réponses que je veux. Donc, en utilisant ces flèches, je peux ajouter d'autres réponses et puis naviguer entre les réponses. Maintenant, passons à la colonne des commentaires. Donc, n'oubliez pas que cette colonne, ça correspond en fait au feedback. Et c'est là où vous allez mettre des commentaires qui vont permettre à l'élève, par exemple, ici, si l'élève clique sur cette réponse, ça veut dire qu'il a fait une erreur dans le calcul des signes. Il a fait une erreur de l'utilisation des signes. Donc, vous pouvez lui ajouter un commentaire, refaites vos calculs, faites attention à l'utilisation des signes. Ça va lui permettre de s'auto-corriger lui-même. Donc, ça, c'est le commentaire pour indiquer qu'il a la réponse juste. Et là, si l'élève clique sur cette réponse, vous allez lui demander, vous allez l'inciter à aller revoir le cours en lui précisant un lien, donc en lui donnant un lien qu'il va utiliser pour aller réviser le cours. Donc, vous voyez que ici, ça correspond en fait à un code HTML qui a été inséré par le logiciel. Je vais le supprimer pour refaire la procédure devant vous. Donc, pour insérer un lien, d'abord, je clique là où je veux insérer le lien. Je mets insérer lien. Donc, je peux soit choisir de faire un lien vers un fichier local. Par exemple, si j'ai dans mon disque dur un fichier PDF ou bien autre, ou bien je peux aller faire un lien vers une page web. J'ai là donc la fenêtre contextuelle dans laquelle je dois renseigner l'adresse de la page web. Donc je peux aller la copier-coller sur le site par exemple et la mettre donc dans la zone correspondante. Je vais la coller. Alors ici, quand cette case est cochée, ça veut dire que cette page va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je mets OK. Alors remarquez que quand vous validez, automatiquement donc le logiciel ajoute le code HTML correspondant à l'insertion d'un lien correspondant à cette question-là. En fait, là, je suis en mode avancé. Donc là, je peux changer pour revenir en mode débutant. Là, je suis en mode débutant. Je vous montrerai le mode avancé tout à l'heure. Il me reste
cette colonne-là. Donc là, il faut obligatoirement cocher au moins une réponse qui doit être juste. Si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs réponses justes, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Mais il faut au moins une réponse juste. Donc là, la réponse juste, c'est la deuxième. Et maintenant, je vais aller, avant de voir le rendu de l'exercice, je vais vous montrer le mode avancé. Donc, pour afficher le mode avancé, ça sera option, mode et puis avancé. Et vous remarquez que là, il me donne la possibilité d'ajouter une pondération, c'est-à-dire valoriser cette question en choisissant un pourcentage. Donc ici, pour diminuer la valorisation de cette question, par exemple, dans la notation globale. Comme je peux valoriser aussi les réponses, avant d'afficher la page web, il faut d'abord enregistrer le fichier Hot Potatoes, le fichier générateur. Donc pour cela, puisque moi j'ai déjà enregistré, je vais utiliser enregistrer sous. Et donc là, j'enregistre le fichier avec l'extension JQZ, c'est-à-dire JQuiz. Donc enregistrer, je vais remplacer le fichier existant et après, je vais créer la page web. Donc là, je vais créer une page HTML. Donc j'enregistre. Alors, il me demande de remplacer le fichier qui existe déjà. Et puis, je vais aller voir le rendu de l'exercice dans mon navigateur. J'ai le titre, le sous-titre et la minuterie que j'ai déjà montrée dans Gclose, la consigne. Et là, j'ai la question. Donc, j'avais ajouté des commentaires, c'est-à-dire des feedbacks. Alors, quand l'élève clique sur la première réponse, refaites vos calculs, faites attention à l'utilisation des signes. Donc là, ça permet d'auto-corriger. La troisième réponse, elle est fausse et elle va inviter l'élève, voilà, via un lien. Attention, je vous conseille d'aller revoir le cours, cliquez ici. Donc, c'est le lien que j'ai ajouté. Quand l'élève clique, il va directement à la page web que je lui demande d'aller visiter. Et donc, s'il clique sur question P, c'est la bonne réponse. Bravo, votre réponse est exacte. Voilà donc pour le rendu de cet exercice. Alors, je vais fermer et je reviens à mon exercice. Alors là, en fait, je vais passer à la partie configuration. Donc, pour montrer juste les options qui sont en relation avec Gquiz. Parce que nous avons dit qu'il y a des options qui sont communes à tous les types d'exercices Hot Potatoes. Je ne vais pas les revoir. Je vais aller juste à Autres pour vous montrer ces options-là que je peux ici, modifier l'ordre des propositions à chaque chargement de la page. Modifier l'ordre des réponses à chaque chargement de la page. Donc ça, on l'a vu dans le tuto pour éviter que l'élève qui refait le même exercice plusieurs fois ne fasse pas la même chose tout le temps. Et puis, vous avez ici le nombre d'essais autorisés avant de basculer de type hybride vers le QCM que je peux configurer. Donc ici, j'ai 2. Alors, OK, voilà ce qui concerne cet exercice. Alors, je vais ouvrir l'exercice QCM avec étude de texte. Voilà, dans cet exercice, je vais vous montrer comment ajouter un document ressources. Donc là, vous avez la question, les réponses. Et là, pour ajouter un document ressources, je vais utiliser ce raccourci. Donc, dans la barre d'outils, on a ce raccourci-là qui permet d'ajouter un document ressources. Alors, je clique dedans et là, vous avez votre fenêtre de saisie de document ressources. Donc là, c'est un texte sur lequel vont se baser les questions posées. Donc, la première chose à faire, c'est cocher ici, inclure un document ressources. Donc, on peut ajouter un titre et là, on peut saisir ou bien copier-coller le texte qui va faire office de document ressources. Donc, je vais mettre OK et je vais vous montrer le résultat ici. Donc, en fait, le fichier est déjà enregistré. Je vais aller directement créer le fichier HTML. Voilà, oui.
et je vais voir le résultat dans mon navigateur. Voilà, vous avez votre donc document ressource, c'est le texte que j'ai ajouté et à partir duquel l'élève va répondre aux questions. Donc les questions qui sont ici sont basées sur ce texte. Il doit d'abord lire le texte pour répondre aux questions. Alors, je reviens dans mon exercice pour maintenant vous montrer comment insérer une image. Alors, je vais insérer une image dans le document ressources. J'avais dit que pour insérer les documents multimédia ou bien les ressources multimédia, vous pouvez le faire n'importe où dans la fenêtre de saisie, c'est-à-dire n'importe où vous pouvez cliquer dans toutes les zones de saisie. Donc, on peut les mettre par exemple dans la question, on peut ajouter dans les réponses, on peut ajouter aussi dans les commentaires ou bien dans le titre. Alors, moi, je vais ajouter une image dans le document ressources. Je vais ajouter une image ici, donc je clique d'abord dans l'endroit où je vais ajouter une image et je vais aller insérer image. Donc, je vais choisir à partir d'un fichier local, c'est-à-dire dans mon disque dur. Alors, automatiquement, je suis dans le dossier image de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis dans le sous-dossier image de mon dossier qui contient les fichiers Hot Potatoes. Donc, je vais aller prendre une image ici qui représente le lion et le renard en relation avec le texte. Je mets OK. Alors là, je peux changer la taille. Donc là, j'ai un aperçu de l'image et je peux changer la taille en modifiant soit la largeur ou bien la hauteur et en gardant les proportions. Donc, il ne faut pas en décocher cette case parce que sinon, l'image risque de subir une distorsion. Donc, pour changer, par exemple ici, je peux mettre 300 automatiquement. La hauteur, elle est calculée quand on coche garder les proportions. Alors, donc là, vous pouvez choisir d'aligner l'image. Donc, je vais choisir centrer. Et là, vous avez la bulle, c'est le titre qui apparaît quand on passe la souris sur l'image. Donc, on peut le personnaliser. Je mets OK, je valide. Voilà, quand j'ai validé l'image, automatiquement ici, le logiciel ajoute, comme j'ai dit dans le tuto, il ajoute le code HTML correspondant à l'insertion de l'image. OK, et voilà, je vais aller visualiser maintenant mon document. Oui, et voilà, donc j'ai l'image que j'ai insérée à côté du texte. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un document audio. Donc, pour cela, je vais ouvrir un fichier dans lequel je vais insérer le document audio. Donc là, c'est un QCM avec les questions et les réponses. Et puis, je vais aller insérer un document audio dans le document ressources. Donc, je vais ouvrir le document ressources. Donc, je vais effacer en fait le code HTML inséré et je vais refaire l'opération devant vous. Donc, il faut aller insérer un objet audio vidéo et là, il suffit d'aller parcourir là le fichier 100, je l'ai mis dans le dossier 100 qui est dans le dossier qui va contenir les fichiers Hot Potatoes, c'est-à-dire JQuiz dans ce cas-là. Et donc, je vais ouvrir le dossier 100 et choisir le fichier 100 que je vais inclure. Donc, bien sûr, là, il faut décocher ici pour que le fichier 100 soit enchâssé dans la page web, c'est-à-dire ne pas être ajouté simplement comme un lien qui sera joué d'une façon externe. Il sera à l'intérieur de la page, il sera enchâssé dans la page. Donc je vais mettre OK et vous remarquez que le logiciel ajoute automatiquement donc le code HTML associé à l'ajout d'un audio. Donc je vais accepter, valider et puis je vais aller voir le rendu dans la page web. Donc oui, et voir l'exercice. Donc voilà, donc l'audio il a été placé dans le document ressources à gauche de l'exercice. Donc l'élève peut venir cliquer ici pour écouter l'audio et répondre aux questions à partir de l'audio. Alors, je reviens dans mon logiciel JQuiz et là, je vais vous montrer
l'insertion d'un document vidéo. Donc je vais ouvrir un autre fichier pour l'insertion vidéo, donc insérer. Donc ça, ce sont des exemples que j'ai déjà réalisés pour faire plus vite. Donc là, je l'ai fait aussi dans un QCM, mais on peut le faire dans n'importe quel type d'exercice. Donc la même chose ici, j'ai les questions, les propositions de réponse, et puis je vais aller insérer ma vidéo dans le document ressources. Donc là, en fait, ça c'est le code HTML correspondant à l'insertion de la vidéo. Alors comme pour les autres documents, il faut bien sûr cocher ici et aller insérer toujours un objet audio-vidéo et aller parcourir pour choisir la vidéo que je veux insérer. Par exemple, je vais cocher ici, ouvrir. Alors là, par contre, je peux, avant de valider, je peux choisir la taille de ma vidéo. Donc là, je vais aller mettre 400. Donc, et je vais mettre 300 pour la hauteur. Ok, voilà, donc le logiciel ajoute le code HTML correspondant à l'insertion de la vidéo. Ok, et je vais aller visualiser mon fichier HTML pour voir le rendu. Voilà, donc on a notre vidéo qui s'insère dans le document ressources. Donc, alors l'élève peut venir jouer la vidéo, la suivre, la consulter pour après répondre aux questions. Donc, par exemple, quel est le format de l'extension suivante? HTML, c'est un format texte. Et puis, faire les autres questions, ainsi de suite. Donc, je reviens à mon logiciel. Maintenant, je vais aller ouvrir un exercice correspondant à réponse unique. Là, c'est un exercice qui correspond à l'option quiz. Donc, j'ai choisi l'option quiz. L'élève devra répondre à la question avec cette réponse-là. Donc, je vais voir le rendu de ma page web dans mon navigateur. Voilà, donc en fait, ici aussi, j'ai ajouté un document ressources. Et donc, l'élève doit écrire la bonne réponse dans cette zone de saisie. Et ainsi de suite, faire les autres questions en répondant dans la zone de saisie. Alors là, nous allons revenir à notre logiciel pour ouvrir un exercice pour traiter le Gquiz hybride. Donc ici, j'ai choisi l'option hybride. J'ai écrit la question et puis j'ai écrit les différentes réponses possibles. Lorsque l'exercice va se transformer en QCM. Donc, il faut cocher ici la case inclure dans le QCM, donc les différentes réponses qui sont incluses dans le QCM. Je vais aller voir donc le rendu de l'exercice dans la page web, oui, voir dans mon navigateur. Voilà, donc là vous avez un exemple d'exercice dont l'élève doit d'abord répondre en saisissant la réponse dans la zone des saisies. Donc là, il va essayer deux fois puisque j'ai configuré dans les options, j'ai configuré que le nombre de tentatives, il est à 2. La question ici, c'est quel est le nom du programme utilisé pour réaliser des exercices à trous. Je vais faire exprès de répondre faux, donc je vais mettre Gquiz. La correction, donc c'est faux. Et je vais mettre Gcross. Correction. Donc j'ai fait 2 tentatives. Automatiquement, l'exercice se transforme en QCM. Et là, donc, j'ai la bonne réponse que je peux choisir. Et remarquez que le score est calculé en tenant compte des 2 tentatives que j'ai faites pour répondre à l'exercice. Alors maintenant, nous allons fermer ici. Nous allons revenir au logiciel pour voir un autre exemple, un autre type d'exercice. Donc, qui est l'exercice, donc, Gquiz multi-sélection. Alors là, la même chose, donc, il suffit de choisir dans la liste de sélection multi-sélection et donc écrire la question, puis les différentes réponses et cocher
les réponses justes. Donc là, il y a plusieurs réponses justes. On va aller voir notre exercice dans le navigateur. Donc voilà, donc la question c'est quels sont les modules de Hot Potatoes parmi les propositions suivantes. Donc j'ai Gquiz, Gcluster non, Gclose oui, Gmatch oui, Gdrop non, Gcross oui, Gmix oui, Gmasher, Gscript non. Correction, donc c'est voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.